Donc, nous sommes enregistrés. Bonsoir à tous. Euh, le but de cette réunion, ça va être d'échanger autour du protocole de Morgelon et Lime fourni dans Spooky. J'ai toujours du mal à passer de, de la discussion à l'oral, donc n'hésitez pas à poser les questions quand le moment sera propice. Donc, dans un premier temps, je vais parler et vers la fin, on échangera. Et si vous n'avez pas à parler, pensez à désactiver vos micros de manière à ce qu'on n'ait pas les bruits de fond. Parce que vous vous en rendez pas compte, mais en fait, tout le reste de la salle est perturbé par ces bruits de fond quand ça arrive. Donc, merci à tout le monde d'être venu. Alors, moi, je suis Sébastien Mercier. Je connais Spooky depuis ses débuts et ainsi vous avez vu mon nom, c'est peut-être par le guide de l'utilisateur qui, entre autres, est maintenu par moi. Au début, c'était une traduction, mais maintenant, c'est devenu un peu mon document. C'est plus une traduction, c'est ma façon de faire. Donc, voilà, vous me connaissez peut-être par ce biais-là ou par l'animation du groupe Facebook. Donc en France, je représente un peu, par les faits, une sorte d'ambassadeur de Spooky. Et ça s'arrête là. Par ailleurs, j'ai d'autres activités. Ce n'est pas mon activité principale, Spooky. Partager. Qu'est-ce que je partage? Je partage. Voyez-vous mon écran? Maintenant, le voyez-vous? Voilà. Donc, l'idée ce soir, nous allons parler du protocole de Morgelon et Lime pendant 1 heure. On va voir en détail donc ce protocole et rapidement, je vais vous montrer que dans Spooky, ou évoquer que dans Spooky, il y a d'autres protocoles qui existent et qui sont très utiles à explorer. Donc, il y a le protocole de la détox, tous les protocoles qui sont sous DNA et un protocole de gestion du cancer façon Spooky. Concernant les protocoles sous DNA, j'avais déjà fait un webinaire sur le sujet, donc je vous rappellerai la chaîne où je stocke tous les webinaires, mais n'hésitez pas du coup à le consulter pour en savoir plus. Le protocole de Morgelon et Lime, j'en avais déjà fait un en 2019. Je vais essayer de corriger cette faute avant d'imprimer le PDF et de le mettre à disposition de tout le monde. Donc ici, je vous fournis le lien. Et ce soir, je vais aborder le sujet, c'est le même protocole, mais j'aborde le sujet différent. Donc, de toute façon, les choses ont évolué, mon verbe a évolué, la présentation aussi. Donc, ce n'est pas la même chose qu'il y a 2 ans et quelques mois. Donc, le protocole de Lime et Morgelon, on va le retrouver dans les pré-réglages, dans l'onglet des presets, et il y aura une rubrique Morgelon et Lime à traverser. Et dans cette rubrique Morgelon et Lime, vous allez trouver 2 autres sous-répertoires. Un sous-répertoire pour le support et un sous-répertoire pour le traitement. Donc celui pour le support, ça va être le Morgelon Lime support qu'il faudra traverser. Et celui pour le traitement s'appelle Morgelon et Lime version 3. Donc dans le support, c'est la capture que j'ai faite ici. On va retrouver 6 pré-réglages dans le cadre où on choisit le mode contact ou le mode plasma lorsqu'on a un générateur ou 2 générateurs. Et bien sûr, il y a le guide du protocole qui est ici en 9 pages. À chaque fois que vous voyez clickme.pdf, c'est le guide qui permet de comprendre comment cela fonctionne.
Par ailleurs, dans l'autre répertoire, vous avez un autre guide de l'utilisateur qui, lui, comporte 87 pages. Tout est en anglais et ça concerne tous les modes qui existent ou beaucoup de modes qui existent entre le contact, plasma, la bobine, le laser et le remote, le scalaire. Donc, ça fait beaucoup de pages, beaucoup de cas. Dans le cas, en l'occurrence, où vous avez un générateur, deux générateurs ou quatre générateurs, dans le cas où vous avez tous ces modes possibles. Donc, on s'y perd rapidement et ça fait beaucoup de lecture pour un protocole qui est nativement assez riche. On va le voir. Donc, l'idée de ma présentation est de rendre ce protocole un peu plus abordable au niveau de sa compréhension. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, à mes yeux, il y a beaucoup de choses. La documentation est en anglais, beaucoup de pages et trop de situations décrites. Et si on rajoute à ça les difficultés qui peuvent être liées à Spooky avec les connectiques, le nombre de générateurs nécessaires, ce soir, on va voir quel mode de transmission privilégier, pourquoi j'ai fait les choix que j'aborde. En l'occurrence, j'ai fait des choix pour simplifier. Donc, par rapport à Spooky, il va vous falloir savoir faire des biofeedbacks et modifier des pré-réglages. Donc, les biofeedbacks, ce n'est pas ce qu'on verra ce soir, mais pour la modification des pré-réglages, vous le verrez dans cet écran. Je vérifie juste s'il y a des personnes qui sont en attente. Non. Sujet de discussion. Alors, je verrai les questions après. Donc, les simplifications que je propose pour rendre le sujet un peu plus léger, ça va être d'investir un petit peu dans le matériel. Donc, ma recommandation, ça va être de posséder deux générateurs bleus qui sont des générateurs dits XM et un boîtier GX qui contient lui-même deux générateurs. Le boîtier GX, il va être efficace pour, entre autres, les biofeedbacks. Donc, c'est pour ça que le GX est nécessaire et les deux XM vont travailler en tâche de fond. Pour faire un compromis entre le budget et un mode de transmission efficace, le choix que j'ai fait dans ce PDF, dans cette soirée, c'est de privilégier le mode contact. Alors, le mode contact est très performant contre les pathogènes, moins performant que le scalaire, plus performant que les autres modes de transmission, mais là où j'ai préféré l'utiliser, c'est parce que c'est pas lui qui, par rapport au budget, c'est pas lui qui coûte cher. Mode contact, on l'a presque en même temps qu'on l'achète les générateurs, tandis que dès qu'on veut utiliser le plasma, c'est plus cher. Et en plus, c'est plus de connectique. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire un compromis entre le budget et la simplicité d'utilisation. N'empêche, hein, je parle de simplification, mais si vous voulez utiliser ce protocole, vous n'aurez pas le choix, il faudra savoir utiliser Spooky, autant par le biofeedback que la modification des pré-réglages, de manière à adapter les soins en y incluant les biofeedbacks que vous allez y faire. Donc, en tant que tel, je propose juste une sorte de traduction. Je ne modifie pas le protocole de Spooky, je me place juste dans ce contexte de simplification, et en français et verbalement. Donc, ça enrichira un peu la documentation d'une certaine façon. Il y a plusieurs phases à ce protocole qui sont décrites. Il y a une phase de détox pendant 4 jours, où là, vous aurez besoin de 2 générateurs en mode remote et d'un générateur, d'autres générateurs pour les soins de proximité. Alors, par soin de proximité, c'est le mode contact. Mais si vous avez chez vous le mode plasma et que vous souhaitez faire le soin de proximité avec le plasma, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Donc, souvent, je parle de soins de proximité en opposition au mode remote qui vous laisse tout le confort de faire autre chose.
Et la deuxième phase, ce sera un traitement qui dure de 74 jours à 75 jours, ça dépend enfin, comment on regarde. Et encore une fois, vous aurez besoin de 2 générateurs qui vont travailler tout seuls. Vous les brancherez dès le premier jour et pendant 74 jours, ils vont se débrouiller tout seuls. Vous aurez juste à changer les ongles euh, toutes les 6 semaines parce que 74 jours, ce qui nous fait à peu près 3 mois, donc 9 semaines. Donc, il faudra changer les ongles entre deux ou plusieurs fois. Donc, ce traitement, cette phase de traitement de 74 jours, vous aurez besoin de 2 générateurs XM et du boîtier GX pour faire les biofeedbacks et les soins de proximité. L'idée dans ce protocole, c'est que vous notiez au jour le jour vos ressentis. C'est important. Le protocole est assez long. On verra qu'il traite différents types de pathogènes chaque jour. Et c'est important que vous notiez si vous avez des réactions. Les réactions, ça peut être des sueurs, des fièvres, des selles, un sommeil perturbé. Donc ça, toutes ces réactions, c'est important. Et lorsque les 74 jours seront finis, ce qui sera intéressant pour vous, c'est de revenir sur ces journées difficiles pour recommencer spécifiquement les soins de ces périodes-là, parce que ça signifie qu'il y avait quelque chose qui a été secoué par le protocole. Donc le protocole en tant que tel, il ne va pas vous soigner d'une maladie de Morgelon ou de Lyme ou d'une maladie auto-immune, mais il vous permettra de préparer votre organisme de manière à ce que ça tape sur ce qui vous dérange, mais ce sera tout de même à vous d'écouter les réactions de votre corps et après de revenir sur ces étapes-là, celles autour des jours où vous étiez gêné, de manière à appuyer là où ça fait vraiment mal. Donc, en tant que tel, ce protocole ne va pas vous guérir et au bout de 74 jours, vous n'allez pas être guéri. Vous allez simplement avoir des informations sur ce qui vous dérange. Et c'est précieux comme information parce qu'après, vous allez insister. La force de ce protocole, c'est les biofeedbacks. J'en parle à peu près à chaque page, mais régulièrement, vous allez faire des biofeedbacks et potentiellement tous les jours si vous avez du temps. Donc, c'est vraiment la force de ce protocole, c'est les biofeedbacks. Il faudra apprendre à utiliser ce outil vis-à-vis de ça. La première phase, je la détaille un peu ici, elle dure 4 jours, 2 générateurs et vous allez connecter un remote et un seul à chaque générateur. Et chaque jour, pendant 4 jours, vous allez travailler là, sur cette période de préparation du terrain de détox. Vous allez lancer le même pré-réglage chaque jour. Le jour 1, vous allez parcourir cette arborescence, Morgelon et Lyme, Morgelon et Lyme version 3, Remote, R01, etc. Le premier jour, c'est ce protocole que vous allez, ce pré-réglage que vous allez lancer sur un générateur. Et 5 minutes plus tard, vous allez lancer le même pré-réglage qui sera juste avec ce décalage de 5 minutes. Donc, vous allez avoir 2 fois le même soin avec un petit décalage. C'est pour forcer la dose. Et au bout de 24 heures, le lendemain, vous choisirez l'autre pré-réglage et que vous affecterez à 5 minutes d'intervalle sur les 2 générateurs. Et ceci, vous le ferez pendant 4 jours. Donc, ce soin du jour sur les remotes, ils seront à arrêter manuellement le lendemain pour le remplacer par celui du jour nouveau. Pendant ces 4 jours, vous allez faire le soin de proximité équivalent. Et ce soin de proximité équivalent dure de 3 à 5 heures. Vous allez le trouver dans Morgelon et Lyme version 3. Et cette fois-ci, vous allez descendre dans le répertoire contact et non pas remote comme tout à l'heure. Vous allez descendre dans le répertoire contact et choisir le même pré-réglage aux initiales près. Le R, c'est pour rappeler que vous êtes en remote et le C, c'est pour vous rappeler que vous êtes en contact. Donc, ces pré-réglages-là, l'idée est de se les appliquer
chaque jour en mode contact, en mode de proximité. Donc cette phase de 4 jours, après cette phase de 4 jours, vous allez réellement passer à la phase de traitement. Donc le traitement, c'est on oublie ce qui a été fait pendant les 4 jours et on connectera de nouveau des remotes au générateur XM qu'on avait au début et on démarrera dans le cadre de la simplification où je me place les deux pré-réglages qui sont ici, Morgelon et Line, Morgelon et Line support, contact plus 2 support générateur 1, ça vous le mettrez sur un des deux XM, et le deuxième pré-réglage qui est juste en dessous, vous le mettrez sur le deuxième générateur XM. Donc chacun de ces deux pré-réglages sont des chaînes qui vont séquencer, qui vont chaque jour offrir un nouveau pré-réglage et tout ça c'est automatique. Ces deux générateurs, vous pouvez les oublier ou presque, c'est l'ordinateur qui va faire le travail pendant 75 jours. Le seul vrai travail que vous aurez à faire, et il sera important, c'est de changer les ongles au bout de 4 à 6 semaines pour que la transmission en mode remote continue d'être efficace. Ces deux soins, ces deux chaînes que vous allez mettre sur les deux remotes, ils vont s'occuper des parasites et des pathogènes, mais ils vont aussi inclure des phases de détox et de support. Donc, c'est un travail de fond pour ces deux générateurs qui va être intéressant parce qu'il va attaquer relativement doucement, mais 24 heures sur 24, tout ce qui est un pathogène en vous, tout en envoyant des fréquences de soutien pour aider à éliminer les déchets et les toxines qui pourraient être là. Toujours dans la phase de traitement et par rapport à ce traitement de fond, il y a deux approches pour la connexion des remotes. Vous pouvez connecter soit deux remotes à chaque générateur, comme sur cette photo ici, en utilisant des câbles droits dont je donne une référence par cette adresse web. Et donc, vous connectez hot 1 et hot 2 sur chacun un remote et le deuxième générateur XM aura un hot 1 et hot 2 connectés sur deux remotes. Là, on ne voit pas bien tellement la superposition est bien faite, mais il y a bien deux remotes l'un sur l'autre. On peut les mettre les uns à côté des autres et même comme je fais moi, les mettre l'un sur l'autre, ça ne gêne pas. Ce qui est important, c'est de bien penser à mettre un ongle dans chacun de ces remotes. Donc voilà la solution que moi j'aime bien, privilégier d'avoir 4 remotes sur les deux générateurs XM afin que chaque fréquence sur hot 1 et sur hot 2 soit bien envoyée dans un remote et que chaque ongle reçoive bien une fréquence. La deuxième solution, vous avez certainement le matériel du coup parce que les boosts sont fournis avec le matériel Spooky, donc vous n'avez pas besoin de racheter autre chose. Une deuxième solution, c'est une solution comme ceci, que j'aime moins parce que chaque fréquence de hot 1 et hot 2 sont ajoutées l'une à l'autre. Et ce qui fait que quand on regarde avec un analyseur de spectre, on retrouve bien la fréquence de hot 1, la fréquence de hot 2, mais on va aussi retrouver la fréquence de hot 1 moins hot 2, hot 1 plus hot 2, hot 2 moins hot 1, hot 2 plus F1. On va retrouver des tas de combinaisons comme ça et les deux fréquences vont être... il va y en avoir plusieurs et chacune va avoir une puissance un peu différente. Quand on regarde avec l'analyseur de spectre, toutes ces combinaisons de fréquences ne vont pas être avec le même taux de puissance. Donc, on se retrouve avec beaucoup de choses modifiées quand on est dans cette configuration. Donc, moi, voilà, pour la modique somme de ces 4 câbles, chaque câble coûte moins de 4 €. Là. Donc, ce n'est pas ça qui coûte cher. La difficulté, c'est de les avoir quand on veut faire le protocole. Mais pour l'achat de 4 câbles, on a quelque chose de plus propre au niveau de la transmission des fréquences. Donc, voilà, je préfère la solution en haut à celle du bas, mais celle du bas fonctionnera aussi.
Et pendant ces 75 jours, vous n'aurez rien à faire sur ces deux générateurs. Il y aura les pré-réglages qui vont envoyer successivement dans une séquence bien à eux et tout en rajoutant de la détox. Ça ne fait pas que ces pré-réglages, mais vous allez avoir l'équivalent de ces pré-réglages qui vont être transmis pendant 74 jours. C'est confus des fois entre 74 et 75 et dans la documentation et dans les pré-réglages. C'est pour ça que de temps en temps, je dis 75, de temps en temps, je dis 74. Vous noterez que ça va de 0,5 à 78 parce que le R01 jusqu'à R04, c'était les 4 pré-réglages qui étaient dans la phase de détox de préparation. Là, on est dans la phase de traitement et les pré-réglages ont été nommés dans la continuité des chiffres. Et ce que vous pouvez voir, par contre, au niveau du séquencement des pré-réglages, c'est qu'on va d'abord commencer par des virus, puis ensuite on va traiter des bactéries, puis ensuite des moisissures, et enfin des parasites, et après d'autres choses que je ne connais pas. Mais ce qui est important, c'est de bien voir que le protocole a été intelligemment pensé pour d'abord traiter des virus, puis des bactéries, puis des champignons, puis des parasites, de manière à taper du plus petit au plus grand. Et par cette règle, en fait, l'idée est de ne jamais tuer des vers, qui sont des gros parasites, parce qu'eux-mêmes hébergent toute une faune de bactéries ou de virus. Et si vous tuez ces vers-là, toute la faune va être libéré dans votre organisme et va chercher un nouveau garde-manger, ça va être vous. Donc vous allez avoir une montée de fièvre très importante, pas liée à une guérison, mais parce que vous aurez détruit des grosses bestioles, toutes les petites bestioles qui parasitaient ces grosses bestioles vont se retourner contre vous. Donc là, c'est pour ça que ce protocole est intéressant, c'est que tout est fait dans un ordre intelligent par des gens qui y ont réfléchi. Et nous, là-dessus, on déclenche le premier jour la chaîne sur les deux générateurs XM et on laisse faire. On n'a rien d'autre à se soucier, donc c'est ça qui est bien avec Spooky, il y a des personnes qui ont réfléchi pour nous. Ensuite, en même temps, pendant que ces deux générateurs XM enchaînent sur 74 pré-réglages, tout en envoyant de la détox entre les différentes sorties des générateurs, tous les jours, vous aurez à faire le traitement de proximité équivalent. C'est pour ça que je vous ai mis le tableau, mais le premier jour de traitement, vous aurez à faire le traitement de proximité que vous allez trouver dans le répertoire contact avec le préfixe C et qui s'appellera C05 immuno. Celui-là. Le deuxième jour de traitement, ce sera le C06 virus A-DB, etc., etc. Donc, c'est vraiment à vous de tenir un cahier de notes pour ne pas vous y perdre parce que sur 74 jours, savoir ce qu'on a fait la veille, c'est en général des choses dont on peut se rappeler, mais quand on se penche sur ce genre de soins, et si on a des difficultés de mémorisation, et Lyme, c'est un des symptômes, je vous encourage vraiment à noter sur un carnet la date, quels soins vous avez fait et vos ressentis au jour le jour. Le ressenti est vraiment important parce qu'après, à l'issue de ce protocole, l'idée sera bien de revenir sur les périodes qui ont été pénibles pour reprendre les différents pré-réglages autour de la période qui a été difficile pour taper sur vraiment ce qui vous concerne. Donc, si je reprends, donc tous les jours, vous aurez à faire un traitement de proximité qui va être en lien avec le tableau que je vous ai montré et sur lequel on va rajouter un biofeedback que vous aurez à faire, d'où l'importance d'avoir un GX. Donc, tous les jours, avec le générateur GX, vous effectuerez un biofeedback. Ce biofeedback, vous l'incorporez dans le traitement du jour et vous vous appliquerez ce soin et ce qui dure entre 3
3 et 5 heures ou 4 à 5 heures. Donc, c'est un soin qui est assez long. Si vous avez le temps, vous pouvez répéter ce soin plusieurs fois. J'ai écrit, mais il faut vraiment avoir beaucoup de temps pour le faire en 3 fois. Donc, si vous avez du temps, vous pouvez le répéter plusieurs fois dans la journée. Et si vous n'avez pas le temps, alors ce qui est important, c'est d'appliquer au moins le résultat du biofeedback. Ça, c'est primordial. La base de l'efficacité du soin, ça reste les biofeedbacks. Donc, biofeedback, j'y reviens tout à l'heure, mais c'est une demi-heure de soin plus le temps de faire un biofeedback. Donc, on va dire 1 heure. Si vous avez le temps, faites bien le soin du jour en plus du biofeedback. Donc, toujours dans le traitement de proximité, à propos du biofeedback justement, les biofeedbacks sont rapides avec le GX. Je vous encourage à prendre celui qui est dans biofeedback. Là, il y a une petite erreur. Je n'aurais pas dû mettre le preset collection. Donc, je corrigerai. Donc, je vous encourage à prendre le biofeedback qui est dans la rubrique biofeedback générateur X, GX général biofeedback scan avec baseline, celui qui est indiqué ici, dont le chemin est rappelé là-haut. Donc, ce biofeedback recherche 10 fréquences. Pendant ce biofeedback, il est important de stopper tous les soins en remote que vous pourriez avoir, de manière à ce que l'influence des fréquences transmises par les remotes, les quatre remotes, si vous avez fait ce choix, ou les 2 remotes sur les 2 générateurs XM, ce ne soit pas ça qui soit perçu par le biofeedback. Donc, le plus simple par rapport à cette consigne, c'est d'aller dans l'onglet Système et de cocher la case Pause générateur during biofeedback. Automatiquement, les 2 générateurs XM vont se mettre en pause et n'enverront pas de fréquence et votre biofeedback ne risque pas d'être perturbé par les 2 autres générateurs qui envoient les soins. Comme on est dans ce type de maladie diffuse, Morgelan et Lyme, qui a des manifestations partout dans le corps, que ce soit des maux de tête ou de l'arthrose à la cheville, donc, ou des douleurs au poignet. Donc on est vraiment avec des maladies qui s'expriment partout dans le corps, mais il n'empêche. Voilà. La recommandation, c'est de coller les TENS au niveau du ventre, juste sous le plexus solaire, comme sur le dessin. Et même si c'est en particulier mal, si vous avez en particulier mal à un endroit précis, c'est pas grave, laissez les TENS au niveau du ventre, c'est là que va se passer beaucoup de choses. Ensuite, branchez le câble TENS à la sortie hot 1 du générateur GX. Quand on fait les biofeedbacks, on n'utilise pas le boost. Donc, mettez-vous directement à la sortie hot 1 du générateur GX et n'utilisez même pas la sortie déportée du boost. Débranchez le boost parce que le boost risque de faire un phénomène d'antenne par la circuiterie et d'être plus perturbé par l'environnement. Donc, n'utilisez que hot 1 du générateur GX lorsque vous faites les biofeedbacks. Et ensuite, il va falloir incorporer le soin du jour. Au soin du jour, il va falloir incorporer le biofeedback que vous venez de faire. Donc, pour ce qui est du soin du jour, vous irez dans Morgelan et Lyme V3, dans le répertoire Contact, parce que c'est celui que j'ai privilégié dans ce contexte ici. Vous irez ensuite dans l'onglet Programme et vous verrez la dernière ligne, ça s'appelle Your Scan Result, et entre parenthèses, Cust. Donc en français, ça se traduirait par vos résultats de biofeedback. Donc l'idée, ça va être de supprimer cette ligne en faisant un double clic dessus, tout en remplaçant cette ligne par le résultat du jour. Donc le résultat du jour, vous allez le retrouver dans le haut, soit en filtrant, soit en cochant que la case BFB, et vous la rajoutez à votre panier. Donc, après avoir choisi le pré-réglage du jour,
vous aurez enlevé le pré-réglage qui s'appelle Your Scan Results et vous aurez à rajouter le biofeedback que vous venez de faire ou le plus récent que vous avez. Ensuite, moi, je vous encourage à mettre le repeat chain à 1. Par défaut, il est à 0 et ça voudrait dire qu'il bouclerait tout le temps sur lui-même. Donc, le soin, il ne va pas durer 3 à 5 heures, il va durer jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. Donc, une fois, c'est déjà beaucoup. Si vous avez une grande disponibilité, tant mieux. Mais voilà, c'est mieux de le faire une fois, de faire une pause de 2 heures et de le refaire une fois pour éviter de trop en faire. Donc, pour finir, dès que vous aurez choisi votre pré-réglage, que vous aurez remplacé le BioScan Result par votre biofeedback, vous irez dans l'onglet Contrôle, vous cocherez la case Override Generator et vous cliquerez sur le bouton correspondant à votre générateur, celui où est branché le câble TENS avec les TENS que vous aurez toujours sur la peau, et vous cliquez sur le bouton Start et le soin va partir. Donc, voilà pour la difficulté technique, elle va être de savoir faire les biofeedbacks, ce que j'ai rapidement évoqué ici, et de savoir remplacer dans le pré-réglage du jour la ligne Your Scan Result par votre biofeedback. Pour la gestion des ERCS, alors les ERCS, ce sont tout ce qui est manifestation de guérison. Quand vous êtes efficace dans un soin, vous allez devoir évacuer des toxines et des déchets. Et cette demande supplémentaire à votre corps de gérer une difficulté, ça se traduit par des ERCS, la réaction de Alzheimer, rapport au médecin qui avait décrit ça. Donc, pour éviter une surcharge de votre corps, de vos émonctoires, vous pouvez utiliser ces différents pré-réglages qui contiennent des X, donc toujours dans la rubrique contact pour ce qui nous concerne ce soir dans notre simplification. Donc, ils vont tous commencer par CX. Et vous avez le CX Healing A qui propose une régénération et une détox, dans lequel il faudra intégrer un biofeedback. Un CXB qui permet de se supplémenter en vitamines et minéraux. Le Healing C qui propose un accompagnement grâce aux propriétés des huiles essentielles, entre autres. Le CX Alzheimer qui permet de gérer les douleurs dues aux réactions d'élimination. Et enfin, le CX Rockworm, comme ce sont pour des vers, et celui-ci permet l'éradication des vers. Alors attention par contre, la recommandation, c'est de ne l'utiliser qu'à partir du 47e jour pour gérer la notion du plus petit au plus grand. Si vous commencez trop rapidement à éradiquer les vers, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, vous risquez de libérer toutes les bactéries et virus qu'ils contiennent et ça va être sur vous que ces pathogènes actifs vont se tourner et ça va être une catastrophe pour vous. Donc, ne commencez pas ce soin de gestion de ERCS avant le 47e jour, quand tous les virus, bactéries et mycoses auront été traités au moins une fois par le protocole. Donc, les soins de nuit ou de jour, c'est une vraie question dans les PDF du protocole. La suggestion est de le faire de nuit parce qu'on ne dispose pas de 3 à 5 heures comme ça. Et l'idée dans le protocole, c'est de le laisser tourner jusqu'à ce qu'on l'arrête manuellement. Donc, c'est très long en fait. Donc, c'est pour ça que la nuit, la suggestion était de le faire la nuit parce qu'au moins autour de 8 heures dans les 24 heures, vous êtes chez vous au calme et vous pouvez mettre ça en place. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est que la nuit, le corps, il se met au repos. Et lui imposer de faire autre chose que le repos, aussi mauvais que soit le repos à cause des maladies qui sont traitées ici, c'est pas bon à mes yeux.
Donc, je préfère que ce soit une fois par jour. Si vous n'avez pas le temps, comme je disais, au moins de faire le biofeedback. Si vous avez le temps de faire les 3 à 5 heures, tant mieux. Mais sinon, au moins le biofeedback tous les jours. La solution, et ça a changé par rapport à 2019, c'est d'utiliser le microgène de Iwi. Parce qu'avec ce microgène, vous pouvez le programmer au jour le jour pour mettre dedans le soin de proximité qui dure de 3 à 5 heures en y incluant votre biofeedback. Tout ça, ça se programme assez facilement dans Spooky, le logiciel. Et ça, c'est portatif. Le microgène Iwi, il est plus petit que la souris que j'utilise là pour parler avec vous. Et il tient dans la poche, il a une journée d'autonomie pour les batteries, donc c'est discret, ça ne vous dispense pas, ça ne vous empêche pas d'aller vous déplacer. Donc c'est un mode de proximité, mais cette fois-ci, vous emmenez avec vous l'intelligence qui permet de vous traiter. Donc le Iwi est vraiment une solution nouvelle qui est très intéressante par rapport à ce protocole parce que vous bénéficiez d'un mode de proximité performant, le contact, et vous gardez votre mobilité. Et ça, c'est sympa. Cette petite règle que je nomme ici, si le soin est trop fort, faites une pause. C'est vrai pour toute étape de ce protocole. Si vous avez l'impression que ça vous secoue trop fort, faites une pause. Mettez tous les générateurs en pause pendant une journée, 2 jours. Écoutez votre corps, c'est lui qui sait. Et notez bien sur votre bloc-notes le jour où ça a été trop pénible pour que, quand ça ira mieux, revenir sur cette phase parce que c'est là-dessus qu'il faudra travailler. Donc, l'idée n'est pas de se rendre plus malade, mais l'idée est d'aller mieux. Et c'est un marathon de toute façon. Ce protocole qui fait 75 jours, même si au bout d'une passe, vous ne serez pas guéri, parce que ce n'est pas possible au bout des 75 jours, mais il vous donnera des informations. Et on n'est plus à quelques jours près là, par rapport à la santé que vous cherchez à retrouver. Donc, il faudra insister. Et ce n'est pas en 75 jours que vous allez être en forme. Ce n'est pas la promesse du protocole. La promesse du protocole, c'est de gérer tout ce qui peut concerner des maladies auto-immunes telles que morgelon ou maladie de l'animal. Donc, dans les recommandations, pour aller mieux rapidement, il va falloir être capable d'éliminer. Donc là, il va falloir soigner tous ces émonctoires, les reins, le foie, les poumons. Et ce n'est pas le cadre de Spooky de faire ça. Donc, si vous avez des doutes sur la bonne santé de vos organes, rapprochez-vous d'un spécialiste. Au moins, ils vous permettront de préparer le terrain. Et encore une fois, si le soin, vous sentez qu'il est trop efficace, trop fort, faites une pause. Parmi les bonnes choses à faire, c'est de surveiller son hydratation et son alimentation. L'hydratation, pour plusieurs raisons, c'est pour drainer et évacuer les toxines, et aussi parce que les cellules hydratées sont des cellules qui communiquent bien. Et ces soins, ne serait-ce qu'à cause ou grâce au remote, on parle bien de communication de fréquence qui va être envoyée à toutes nos cellules. Donc c'est important que nos cellules soient capables d'entendre et de bien communiquer. Donc l'hydratation est importante et l'alimentation aussi, bien sûr. Et pensez à changer les ongles dans les remotes des 2 générateurs qui font le travail de fond. C'est important. Concernant le protocole, je vous l'ai expliqué avec le tableau, il traite du plus petit au plus gros et ça c'est essentiel. Comme j'en ai déjà parlé, je vais passer au point suivant. Dans le PDF de 89 pages, il y a une suggestion de traitement par la saumure. La saumure, c'est de l'eau fortement salée. Donc, ce traitement par la saumure, ça permet de prendre en compte les moisissures qui sont souvent liées à ces maladies auto-immunes. Donc, je n'ai pas détaillé parce que j'ai voulu focaliser ce soir sur l'utilisation de Spooky et je ne maîtrise pas les traitements par saumure. Je ne sais pas s'ils sont difficiles à gérer. Donc là, je vous laisse vous renseigner.
Donc, ça sort du cadre de ce webinaire, mais c'est quelque chose qui était décrit dans le protocole. Sujet qui n'est pas décrit dans le protocole de Spooky, ce sont les métaux lourds. Donc là aussi, ça mériterait un développement et une détox forte et bien faite. Donc là, ça sort du cadre de cette soirée, donc j'en parle pas plus, mais moisissures et métaux lourds, si vous voulez aller bien et rapidement, ça va être deux choses à faire en parallèle presque. Ou en tout cas, il faudra que vous passiez du temps sur ces deux sujets pour voir si vous êtes concerné et pour vous en débarrasser. Donc voilà ce que j'avais à en dire. Cette dernière page vous rappelle un peu toutes les références des sites Spooky. J'ai mis en gras tout ce qui était en français. Donc sur ce lien, c'est ma chaîne où il y a tous les webinaires. Et bon, le reste, il n'y a pas plus à en dire, mais c'est pour vous documenter sur Spooky si vous n'êtes pas plus à l'aise que ça. Donc je vais garder le support accessible. Je vais passer maintenant aux questions-réponses. L'idée, ça va être, il reste 20 minutes, donc ça c'est bien. L'idée, ça va être de rester dans l'heure, quand c'était prévu. Si vous avez envie de poser une question, ouvrez le micro et posez-la. Moi, j'ai beaucoup de mal à basculer entre la lecture et l'oral, donc n'hésitez pas à poser la question. Et dès que la question est posée, remettez le micro pour éviter les bruits parasites. Alors, malgré tout, j'ai dit que je ne regarderai pas les sujets qui ont été évoqués à l'écrit. Donc, oui, il y aura un PDF que je mettrai dès que j'aurai corrigé les petites fautes que j'ai vues. Et est-ce qu'un GX peut remplacer 2XM? Oui, un GX peut remplacer 2XM, mais ça voudrait dire d'avoir 2 GX chez soi. Et ça fonctionne, hein. Mais simplement, les XM ont l'avantage d'être très, très abordables en tarif. Un XM, ça coûte moins de 100 €. Donc, le GX qui coûte nu 650 €, les 2 XM qui vont coûter 200 €, voilà, il y a un ordre de prix. C'est possible de faire les soins avec 2 GX, mais quand je parle de 2 XM, c'est pour minimiser un peu les coûts. Est-il possible de réaliser les protocoles de Lyme et Morgelon sur le scalaire? Oui, le soin de proximité sur lequel j'ai focalisé ce soir, c'est le contact, parce que le contact, il est facile d'accès, il n'est pas cher, mais c'est effectivement, l'idée sera bien, pardon, j'essaye de me trouver un mode, je n'arrive pas à me mettre. Bon, voilà. L'idée sera bien, je ne sais plus où j'en étais, par rapport au scalaire. Donc c'est possible, en tout cas le scalaire, il y a des pré-réglages, je crois, prévus pour ça, pour les modes de proximité. Donc c'est possible. Je continue la petite lecture. Peut-on utiliser un GX et un générateur XM pour le traitement de fond et le G2 du XM pour le traitement contact? Alors oui, le GX, on s'en rend compte ici. Quand on est avec le mode contact, il va y avoir deux générateurs utilisés pour le traitement de fond et un pour les biofeedbacks et le soin de proximité en mode contact. Donc le GX, un seul boîtier GX et un seul boîtier XM suffirait pour faire tout ce que j'ai décrit. Si je reprends la question juste avant, où est-ce qu'on peut utiliser le scalaire pour faire les soins de proximité? Mais dans ce cas-là, comme les biofeedbacks avec le scalaire a besoin de 2 générateurs du GX, là, on aura besoin en tout mathématiquement de 4 générateurs. Un GX avec ses 2 générateurs pour faire les biofeedbacks du scalaire et les 2 générateurs de traitement de fond. Donc, ça dépend un peu de ce qu'on veut privilégier au niveau du soin de proximité. Si c'est le scalaire, avec les biofeedbacks faits avec le scalaire, il faudra un GX dédié et 2 XM pour les soins de traitement de fond. Pour la solution avec 4 remotes et câble BNC, doit-on choisir un preset, je pense, avec le mode dual?
Non, on n'a pas à s'en soucier parce que le pré-réglage a déjà été travaillé dans ce sens. Alors, et quand on va, le pré-réglage est complet, on l'utilise tel quel. Il n'y a pas besoin de se soucier de savoir si c'est en dual ou non. Le pré-réglage fait ça automatiquement. Donc, les modes dual des pré-réglages, c'est quand on choisit du Shell Empty Preset, Remote et le dual. Ici, on n'est pas du tout dans Shell Empty Preset, on va dans Morgelon et Lime, Morgelon Lime version 3, et on choisit le pré-réglage qui va bien, ou support qui était là. Et donc, il n'y a pas besoin de prendre un pré-réglage avec le dual parce que ça a été géré dans les pré-réglages fournis du protocole. Peut-on faire les soins de proximité avec le col laser poignet? Oui, on peut, mais le col laser va traiter pratiquement que le sang, alors que le mode contact au niveau du ventre va traiter beaucoup de choses. Le mode scalaire de tout à l'heure, il traite l'ensemble du corps. Donc l'inconvénient du col laser, c'est qu'il ne va traiter, quand on le met au niveau du poignet, que le sang. Donc, si la maladie, on est sûr qu'elle est contenue dans le sang, mais ce sera très bien. Mais si les bactéries se logent un peu partout, entre autres dans le sang, mais ça peut se loger partout ailleurs, dans ces cas-là, le laser n'est pas une bonne solution. Comment mettre le soin en pause? Eh bien, je vais vous montrer ça. Je vais partager mon écran. Alors, comment je fais ça? J'ai perdu la barre. Je partage mon écran. Je vous montre le logiciel Spooky une fois qu'il est démarré. Voilà. Imaginons que j'ai des soins qui sont démarrés. Alors, je ne sais même pas ce que c'est, mais ça n'a pas d'importance. Et pour mettre en pause les générateurs lorsqu'on fait un biofeedback, donc celui-ci, je vais l'arrêter. Imaginons les 3 et 4, ce sont mes deux générateurs qui sont en tâche de fond. Il va suffire que j'aille dans l'onglet Système et que je m'assure que la case pause générateur de biofeedback est cochée. Et là, c'est le cas chez moi. Donc, quand je vais choisir mon pré-réglage pour faire le biofeedback et que je vais l'affecter, imaginons ici, si j'appuie sur Scan, il va mettre tous les autres générateurs, donc les deux autres en particulier, il va les mettre en pause. Et ça se traduit par cette couleur jaune. Et on voit, si on clique sur le numéro 4, qu'en fait, le temps s'est arrêté dessus. Et il envoie 0 Hz, donc c'est bien une pause. Donc, toute la durée du biofeedback qui est ici, qui se déroule, eh bien, les générateurs vont être en pause. Et dès que le biofeedback va s'arrêter, les générateurs vont reprendre, vont se remettre en couleur verte. Donc, voilà pour la simplicité. Hop. Peut-on faire ce protocole sur les chevaux, chiens et je n'ai pas la suite de la phrase. Je dirais que oui, la difficulté va être pour le mode contact. Alors, est-ce qu'on va se suffire du mode remote ou est-ce qu'avec le scanner, ça peut être pas mal? Mais je vois mal mettre des TENS sur un chien qui est poilu. Sur le cheval, c'est pareil, il va falloir trouver une solution pour qu'il n'arrache pas les câbles. Et donc, on peut au moins faire le remote sur les animaux. Et pour le soin de proximité, je pense que c'est le scanner qui est le plus adapté. Parce que quand l'animal est à son repos, il ne bouge pas trop. Et les valises de part et d'autre de l'endroit où l'animal dort permettront au moins d'envoyer beaucoup de choses. Et pour le biofeedback, c'est délicat. Alors, on peut peut-être faire le biofeedback avec le sample digitizer en prélevant des gouttes de sang ou de salive de l'animal pour faire un biofeedback sur ces échantillons-là. Donc, on peut adapter peut-être avec les animaux. C'est juste à vous de... Voilà, c'est possible. Mais il va falloir changer un petit peu parce que le mode contact, ça ne va pas être convenable. Et le biofeedback, il va falloir trouver une astuce pour le coup.
Alors, à l'oral, s'il vous plaît. Je lis la dernière question, mais à l'oral, je préfère. Y a-t-il une différence entre la détox de 4 jours et celle des 11 jours? Alors oui, c'est pas la même. En 4 jours, on ne fait pas la même chose qu'en 11. Donc, ce ne sont pas les mêmes. Dans le détail, je n'ai pas été voir, mais très clairement, ce n'est pas les mêmes détox. Est-ce qu'il y a des questions orales? Oui, Sébastien, Oui. je voulais te demander, tu as présenté tout à l'heure tes remotes l'un sur l'autre avec tes XM. Tu avais donc 4 remotes qui étaient empilés les uns sur les autres. Je croyais que les remotes devaient avoir un certain éloignement les uns des autres. Alors oui, Est-ce qu'il y a... cet éloignement est important quand les ongles à l'intérieur d'un remote ne sont pas les mêmes que les ongles à l'intérieur de l'autre remote. Là, ça va être les ongles de la même personne dans les 4 remotes. Donc, l'influence de 20 cm autour d'un remote, mais elle va toucher les ongles qui sont à l'intérieur des autres remotes, mais c'est les miens. Donc là, ça ne me gêne pas. Effectivement, cette influence est bien réelle, mais comme là, ça va concerner la même personne, aucun problème. Et puis j'avais une deuxième question. Donc, dans les soins de proximité, donc tu parles de 4 à 5 heures. Est-ce qu'on peut fractionner ces 4 heures en 2 fois 2 heures ou... Oui, avec la mini difficulté d'avoir l'œil sur l'écran, de mettre en pause Oui. et de reprendre là où ça s'était arrêté, effectivement. Donc là, je parle non pas d'une pause globale comme avec le biofeedback, mais du bouton pause pour le soin de proximité. Et comme ça, ben, plus tard, quand tu as le temps pour reprendre, effectivement, tu enlèves la pause et ça repart. D'accord. Merci. Sylvie, je t'écoute. Oui, tu dis que si on ne se sent pas bien, on met un soin, je ne sais plus comment tu l'as appelé, RX Les Hertz. Non, CX, oui. les soins de Hertz. Donc, dans ce cas-là, tu mets en pause le soin classique pour faire un soin de oui. Alors, anti-Hertz à la place, c'est ça? quand je dis je mets en pause les soins, ça va être aussi les remotes que je vais mettre en pause. Donc, on met tout en pause, on fait... Pardon. Donc, si je me sens mal à cause des soins, l'idée, ça va être de mettre en pause les générateurs et les remotes et d'arrêter de faire des soins de proximité et de voir parmi les soins CX qui gèrent les Hertz, quel serait le plus adapté à la circonstance. Donc, il faut le choisir. Mais alors, et là, il ne faut surtout pas rester borné sur Spooky. Spooky est un bon outil, ça, vous n'arriverez pas à me faire dire le contraire, mais n'hésitez pas à privilégier l'alimentation et les autres méthodes pour détoxifier, pour évacuer. En homéopathie, en huile essentielle, en alimentation avec une bonne eau, on arrivera à faire de bonnes choses aussi. Donc, paralléliser les méthodes pour évacuer, ça c'est important. Et la longueur de la pause, ben, ça dépend de vous. Si au bout de 12 heures, vous êtes fatigué, ben stoppez au bout de 12 heures. Ne vous dites pas, je vais faire les 24 heures à tout prix et demain matin, j'arrêterai. Je me mettrai en pause. Là, c'est important de ménager la monture. C'est nous, la monture. Donc, tant pis si le protocole, il met 15 jours de plus ou 3 semaines de plus. Ça prouve que vous en avez besoin et que vous êtes salement atteint si c'est le cas, mais il faut y aller en douceur. Et si déjà les remotes qui font le même travail que les travails journaliers, mais avec la douceur d'un remote, vous secouent trop, eh bien, ne faites pas de soins de contact, ne faites pas de biofeedback. Pendant 75 jours, contentez-vous de faire juste les 2 générateurs XM qui vont travailler en fond. Et quand vous arriverez à supporter les 75 jours, eh bien, recommencer, mais cette fois-ci en incluant les soins de proximité. Donc, il faut vraiment adapter ce protocole à votre circonstance. Il ne faut pas s'imposer 75 jours de douleur. Il faut vraiment vous écouter et vous ménager là-dessus.
Oui, mais c'est ce qui se passe déjà avec la détox. Là, j'ai commencé la détox, mais j'ai fait Voilà, des il pauses. faut s'écouter. Ouais, il faut s'écouter. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sylvie? Oui, oui. Tu peux couper ton micro pour être sûr. Et si tu as d'autres questions, tu reprendras. Oui, Philippe. Oui, Sébastien, bonsoir. Oui. Ah, j'ai deux Philippe qui voulaient parler. Ah oui. C'est une belle coïncidence, ça. Eh bien, je vais prendre celui qui est à ma gauche, Philippe Dupré. Voilà, l'écran, il est ce qu'il est. Désolé, monsieur Philippe Berthelot. Tout à l'heure, ce sera ton tour. Philippe. Monsieur Dupré. J'ai déjà eu le cas, par exemple, tu as un problème technique au 40e jour, et comment redémarrer à ce moment-là et pas se retaper les 40 jours d'avant. Oui. Alors, si ça s'est arrêté proprement, si c'est toi qui as arrêté Spooky pour le mettre à jour, c'est simple. Je vous montre, je partage. Enfin, c'est simple, il faut y penser. Mais si j'arrête proprement mes soins, soit j'ai quitté Spooky et ça a arrêté les soins, soit je fais global et j'arrête tout. Stop. Et les deux générateurs qui étaient en train de tourner se sont arrêtés. Alors je le fais en fait, je vais faire la démonstration. Je quitte Spooky, il y a eu comme une coupure de courant et voilà, je vais faire ça comme ça. Et j'aimerais bien que Spooky se relance. Donc là, je relance Spooky, il n'y a pas de triche, vous le voyez à l'écran. Bon, il n'y a plus rien à l'écran, voilà. Il est là, Spooky redémarre. Je suis dans le mode test, mais qu'importe. Je vais aller plus vite. Parce que je choisis d'être en mode test, mais ne le faites pas, sachez-vous. Maintenant, pour reprendre mes soins là où ils s'étaient arrêtés, je fais global, resume et pas start. Et tous mes générateurs vont reprendre là où ils s'étaient arrêtés. Et j'ai oublié de regarder les pourcentages d'avancement, mais vous voyez, ils ne reprennent pas au début. Si je prends le générateur 4, il reprend la troisième fréquence. Le générateur 3, il reprend la troisième fréquence. Donc, les générateurs ont repris là où ils s'étaient arrêtés. Et sans que j'ai eu à me soucier à quel endroit c'était. Mais ça, c'est parce que j'ai eu de la chance, ça s'est arrêté proprement. Quand c'est une coupure de courant, quand c'est un écran bleu de Windows, eh ben, on n'a pas ce confort. Donc, avec votre bloc-notes, vous savez exactement à quel jour vous êtes. L'autre solution, ça va être celle que je vais vous présenter. Pour les deux générateurs qui feront le support en tâche de fond, vous reprenez le pré-réglage, vous le remettez sur le générateur XM sur lequel il y avait ce qui vous intéressait. Et si vous savez que vous étiez au 42e, au jour 42 de la phase de protocole, à la place du 1 qui est ici, vous mettez 42. Et si vous changez de case, vous verrez, ce n'est plus le R05, mais le R44 qui va être mis, à cause des décalages différents qu'il peut y avoir. Donc, faites confiance. Le jour 42 du soin de support, c'était ce pré-réglage qui devait partir. Mais en ayant changé ici le jour de départ, si vous appuyez sur Start, ça va reprendre au jour 42. Et je vais faire la même chose sur le deuxième support. Je le sélectionne, je l'affecte et je vais me remettre aussi sur le jour 42 parce que sur mon bloc-notes où j'avais précieusement noté, mais je sais que c'est le jour 42 du protocole. Et là, je reprends bien au jour 42. Et à 75, je ne sais plus ce que ça fait, ouais, à 75, ça repartira au pré-réglage numéro 1. Donc voilà les deux façons de faire. Soit ça s'est arrêté proprement et on a la possibilité de faire resume, qui en anglais veut dire reprendre, soit on le fait à la main et on perd les 2-3 heures, c'est vrai, de la journée, mais on n'a pas repris au tout début, au jour 0. On a repris au début du jour où ça s'est planté. Donc c'est à moindre mal. Ok, super. Ok. Monsieur Philippe 2. Merci. Oui. Y a-t-il un endroit où l'on trouve le détail des soins jour par jour?
Où est-ce que tu as pu trouver cette information? Ben, je suis pugnace et j'ai regardé. En fait, on trouve l'information si on retourne en maison, Morgelon et Lyme, Morgelon, Lyme, contact. Et ici, on voit les différentes lignes, donc les 4 premiers jours qui sont ici. Et si on regarde les virus qui sont ciblés, on voit ici le contenu du sixième, du soin 6. Et on voit qu'il tape sur ces virus-là. Le jour 7, il va taper plutôt sur les virus de l'herpès. Le jour 8, encore de l'EBV, donc de l'herpès encore. Voilà, c'est là-dedans que tu vas trouver le contenu de chaque journée, journée par journée. Donc Et ça fonctionne pour tous les soins. On peut trouver pour chaque soin, ben, les 11 jours de détox, on peut savoir exactement là où on a le plus été secoué pour venir retravailler ce jour spécifiquement. Alors, tu n'as pas le séquencement ici. Je suis allé dans justement détox, contact, pour voir tous les soins. Et si on les compte, ben, il y en a 17. Donc, on n'est pas tout à fait avec les 15 pré-réglages des 11 jours de détox. Mais si je vais dans le remote et que je regarde le terrain, ici, en bas, il va me dire le séquencement des différents pré-réglages qui ont été mis. Donc, je sais exactement que le jour 3, ce sera la suppression des matériaux chimiques. Le jour 7, il se sera attaqué aux parasites et aux fonctions du foie. C'est ça le liver? Oui, c'est ça. Voilà, on retrouve le séquencement par le remote. Et si tu voulais taper plus fort ce jour-là, par exemple le 7e jour avec les parasites et les fonctions du foie, tu vas dans Contact et tu cherches équivalent. Donc, des kidney functions, il y en a 2. Et les parasites, je ne les vois pas encore. Voilà. Le soin équivalent en mode contact du 7e jour qui était en remote, il est là. Donc, les notes, soit c'est dans les notes, soit c'est dans la lecture de l'enchaînement des pré-réglages qu'on va trouver ces informations-là. Donc, pour revenir au sujet, parce que je ne veux vraiment pas trop m'éloigner, si on veut vraiment savoir ce qu'il y a le 42e jour, là, c'est un peu compliqué. Si c'est bien, ils l'ont noté. Le 42e jour, comme j'ai fait tout à l'heure, le soin de proximité, ça va être le R44. Ici. Alors, maintenant, le 42e jour, c'est le 42e jour. Il va falloir trouver dans Contact le 42e ici. Le truc, c'est que dans les soins de support, en fait, c'est glissant sur 3 jours. Pendant 3 jours, il va faire un soin contre quelque chose et en se répartissant comme ça avec les 4 sorties des 2 générateurs, il arrive à glisser et insister sur une pathologie pendant 3 jours. Mais comme il fait ça sur 4 générateurs, eh ben, on s'y retrouve. Donc, le 42e jour, c'est bien le pré-réglage 42 qu'il faudra choisir en mode de proximité. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci, tout à fait. Je vois que Sylvie agite une feuille. Mais... Oui, je vais avoir du mal à la lire, là. En fait, c'est pour répondre à la question. J'ai trouvé un document, je ne sais plus où il y a, c'est un document qui s'appelle document sur 4 pages, où il y a tout le détail. Il y a tout le détail de tous les traitements jour par jour, R01, R02, R03. Je l'ai trouvé dans les fichiers. Bon. Et puis, vous avez le moyen de le retrouver pour avoir les détails et pourquoi ça vous a secoué, effectivement, pour reprendre la question de Philippe. C'est vrai que c'est intéressant de savoir, OK, j'ai été secoué le 42e jour, mais ça traitait quoi? Donc là, on peut nommer un petit peu en voyant le contenu des pré-réglages. Ça me fait penser. Ça me fait penser qu'il y avait un logiciel qui était là pour intégrer automatiquement le biofeedback dans les pré-réglages. Je ne sais pas si vous avez vu ce logiciel. Et il existe et à vous de l'accaparer. Mais ce n'est pas si compliqué que ça de supprimer une ligne dans les pré-réglages et d'y rajouter le biofeedback. Et ça évite d'avoir
se familiariser avec encore un autre outil qu'il faudra installer. C'est pour ça que j'en ai pas parlé dans ce webinaire. C'est parce que j'ai voulu simplifier les choses et pas vous dire tout ce qu'il était possible de faire. Donc, ce n'est pas pour cacher ou masquer des choses, c'est simplement pour essayer de garder les choses simples. Thierry, je vois une main levée. Est-ce que tu as envie de t'exprimer? Vous m'entendez? Très, très faiblement, mais on entend. J'essaie de m'approcher un peu. Suivante au niveau de détox. Si au niveau du détox, on arrête le soin, et est-ce qu'on doit reprendre lorsqu'on n'a plus du tout de symptômes ou lorsque les symptômes ont diminué? Tu parles des 4 jours de détox, là? Oui, 4 ou les 11, parce que j'ai commencé les 11 là, et dès le premier jour, ça a été assez violent. Alors, ok, c'est que tu es concerné par les métaux lourds. Ouais. Donc, les métaux lourds, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Les fréquences de Rife vont secouer les métaux lourds, mais ne les évacuent pas, ne favorisent pas l'évacuation. Donc, c'est à toi, à la limite, je te conseille de passer au 3e pré-réglage, au 3e jour, qui ne concernera plus les métaux lourds, et pour que tu retravailles sur les métaux lourds avec un professionnel pour qu'il te dise comment drainer les métaux lourds, les chélatés, hors de ton organisme. Parce que si tu laisses faire, si tu ne fais que secouer les métaux lourds avec les fréquences de Rife, c'est ce qu'elles savent faire, le risque, c'est que les métaux lourds, ils se reloger ailleurs et ils ne s'évacuent pas. Donc là, je t'encourage presque à aller au 3e jour, comme je viens de le montrer, là, quand on va au pré-réglage que tu choisis, et de reprendre une détox des métaux lourds, mais spécifique et accompagnée avec, tu manges de la coriandre pour chélater les métaux lourds. Il y a plein de produits qui peuvent être allopathiques, chimiques et très bien, ou alimentaires aussi favorisés de manière à évacuer. Mais c'est comme ça que je procéderai, vu que tu as noté que tu étais concerné par les métaux lourds. Ce n'est pas suffisant la méthode de détox des 11 jours pour les évacuer, parce que ça ne les évacue pas, ça les secoue en espérant que ton organisme arrive à les évacuer. Et la plupart des organismes arrivent à le faire. Mais si ça te secoue trop fort, c'est qu'effectivement, tu es très chargé. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas forcément qui a envie de parler, donc n'hésitez pas à prendre le micro. Je vois qu'il y a 2 questions de... Sébastien, oui. Je souhaiterais savoir pendant les 75 jours, comment mettre en pause quand on veut... Est-ce que c'est clair ma question? Oui, ça l'est. Je ne sais pas à quel moment du webinaire tu es arrivé, mais... Au début. Voilà, c'est que tout à l'heure, tu parlais du global. Soit tu vas sur chacun des... Alors, tu parles de quelle pause, pardon? Celle des biofeedback ou... Non, pas biofeedback. Ah, excuse-moi, je n'avais pas compris. Et voilà. je n'ai pas abordé. Donc, pour mettre en pause les générateurs, tu cliques sur chacun d'eux et tu cliques sur pause. Et tu vois, ils se mettent jaunes comme avec l'option des webinaires. Donc, il faut aller sur chacun des générateurs pour appuyer sur le bouton pause. Et pour enlever la pause, il suffira de recliquer sur pause de manière à ce que le soin reprenne à l'endroit où il s'était arrêté. D'accord, il n'y a pas besoin d'aller dans le global. Alors, ça marche bien, global. Global pause, mais voilà, ça marche bien. Ça arrête les 2 générateurs aussi. Il pose tous les générateurs, pas seulement, tous les générateurs qui sont démarrés vont être mis en pause. Et pour enlever la pause, c'est global pause aussi. Pardon. Okay. Global pause, ça ne marche pas. Alors, ça va être peut-être global résume. Eh bien, en fait, je ne sais pas comment on enlève la pause. Ah, mais non, il y a une ligne qui s'appelle global unpause. C'est la ligne en dessous. Global unpause. D'accord. Voilà. Donc, c'est plus facile de faire ça directement. En fait, ça dépend aussi de la configuration que vous avez. Chez moi, j'ai 6 générateurs, il y en a 2 qui me concernent. Si je fais global pause, ça va arrêter tout le monde. Or, il y a des soins qui ne sont pas pour moi, qui sont pour d'autres. Et il n'y a pas de raison que je les mette en pause quand je veux faire un biofeedback.
Ok. Donc ça, voilà. Il n'y a jamais une réponse pour tout, malheureusement. Je suis désolé. Merci. Tac. Avec la règle des 20 cm, ça j'ai décrit. Est-ce que je pourrais créer un groupe Telegram à cause de la censure sur Facebook? Eh ben, en fait, moi, non, je suis pas un employé de Spooky et tout doit être maîtrisé par les gens de Spooky. Alors, les gens de Spooky, ils habitent en Chine, ils sont chinois, mais ça, tout ça, ça leur appartient. Ils savent que je travaille, je fais ces présentations, vu que c'est eux qui envoient les mails. Moi, je ne connais pas les personnes qui ont acheté du matériel, mais aller après sur une autre plateforme, et Telegram n'a pas la même structure, donc très vite, je ne sais pas comment on arriverait à faire l'équivalent, et ce n'est pas moi qui serai le propriétaire de quelque chose parce que ça ne m'appartient pas à Spooky. Donc moi, je n'irai pas créer un groupe sur Telegram pour éviter la censure de Facebook qui me fatigue aussi. Là-dessus, je rejoins la demande. Mais ce n'est pas moi qui peux le faire. Je peux le suggérer aux propriétaires. Alors, Telegram, en plus, pose un problème en ce moment, c'est que comme ça a des fonds russes, est-ce que dans 15 jours, ce ne sera pas censuré sans autre forme de procès non plus? On l'a déjà vu pour 2 médias français sponsorisés par la Russie. Donc, Telegram, est-ce qu'on va en bénéficier longtemps? Je ne sais même pas. Mais en tout cas, moi, à titre personnel, je ne peux pas aller sur Telegram, ouvrir un compte et de manière à m'affranchir de Facebook. Je ne peux pas. Et on m'a demandé de faire une administration sur Facebook. Je le fais à titre d'invité. Ce groupe Facebook ne m'appartient pas. Donc ça, c'est important de bien le noter. Ça ne m'appartient pas tout ça. Je suis qu'un intervenant comme vous tous, quelque part. Voilà pour la petite page Facebook. Régis, tu as levé la main. Oui, bonjour. Je voulais juste une précision rapide sur la règle des 20 cm. C'est moi qui ai posé la question. Si on met donc le GX avec 2 remotes et 2 personnes de programmes différents, donc ils vont s'auto-influencer, vous ne le conseillez pas, malgré que les programmes d'un autre ne vont pas forcément être négatifs pour la deuxième personne. Si elle n'en a pas besoin, ça ne va pas la toucher, les fréquences. C'est vrai, ça ne va pas la toucher, donc ce n'est pas si dramatique que ça. Voilà, le but est d'essayer de faire au mieux, mais quand on n'a que les boosts et du coup les remotes qui sont l'un à côté de l'autre, on n'a pas le choix. Oui. Et c'est vrai Oui. que les fréquences, quand elles ne nous concernent pas, elles ne font pas de mal. Mais au bout d'un moment, malgré tout, ces fréquences font comme un bruit permanent. Et si elles ne nous concernent pas, si elles n'offrent pas de bénéfices, c'est dommage d'envoyer un bruit permanent qui va fatiguer. Oui, donc c'est pas conseillé tout de même. Et donc pour les XM qui sont avec les rapprochés les uns côte à côte, vaut mieux les éloigner chacun de 20 cm. Les XM, voilà, comme il n'y a qu'un seul remote, un seul soin qui peut être mis dessus, c'est la solution, sans passer par les câbles que j'ai montrés. D'accord. Et on peut donc mettre l'ongle à côté du remote, 1 ou 2 cm, on n'est pas obligé de le mettre dedans. C'est mieux dedans parce qu'il va être au plus fort du signal scalaire. Plus d'efficacité. Si on le laisse à proximité, il bénéficiera du soin. Donc à un moment, s'il y a trop d'ongles dans un remote, la solution, c'est de mettre autour. Quand on a la solution, c'est de mettre tous les ongles autour du remote, vu que le remote serait plein. Si vous voulez soigner une classe d'école avec la varicelle, voilà, ça ne tiendra pas dans un seul remote. Oui, c'est exactement ça. Parfois, j'en arrive à 15. Si on les 15 y tiennent, après, ça commence à être compliqué. Qu'on mette les 15 dedans ou juste autour ou dessus, c'est correct. Il vaut mieux que ça tienne dedans quand même. Oui, non, c'est correct. C'est correct. Ça marchera. Je vois qu'il est déjà 8h15, alors vous êtes bavard, vous avez envie de continuer, alors on va continuer un petit quart d'heure, mais à 8h30, je coupe, parce que l'idée est vraiment de rester dans le délai.
Une dernière question, une question écrite que je vois, où est-ce qu'on peut trouver le protocole des moisissures et saumures? C'est en bas du PDF. Hop, je le remonte. Morgelon et Lime, le guide qui est ici. Et tout en bas, on va avoir, enfin tout en bas, un des derniers chapitres, on va avoir le traitement par la saumure ou au moins quelques éclaircissements là-dedans. Donc, c'est ici, à partir de la page 80. Donc, il y aura des éléments sur la saumure pour traiter les moisissures à cet endroit. Qui n'a pas pris la parole et lève la main? Alors, je n'ai pas la visualisation de tout le monde en l'occurrence, donc n'hésitez pas à prendre la parole quand il y a un blanc. Donc, moi, j'ai eu encore il faut deux aussi la laisser questions. à tout le monde, Sylvie. Hein. La parole, il faut aussi la laisser à tout le monde parce que c'est voilà. Donc, on va privilégier les autres à aussi. Je pense que ça intéresse tout le monde. OK, mais il n'empêche. Alors, maintenant que tu as pris la parole, je te la laisse, mais ce webinaire est pour tout le monde et tout le monde a des questions. Toi aussi, même si elles sont intéressantes. Je t'écoute. Tu disais que Spooky ne chélatait pas les métaux et du coup, pour toutes les toxines, c'est la même chose? Les toxines n'ont pas forcément besoin d'être chélatées. Une toxine, quand elle est morte, ça devient un déchet. Une bactérie, quand elle meurt, ça devient un déchet et ça peut libérer des toxines, mais ça, c'est libéré. Après, pour évacuer ces toxines, il faut avoir des émonctoires en bonne santé, mais pas besoin de chélateurs pour toutes. Là, je n'ai pas le détail, il y aura certainement un contre-exemple, mais les chélateurs, on va en parler pour capturer autre chose et le drainer ailleurs. Est-ce que les toxines sont concernées? Je ne sais pas te répondre. Et j'avais une question dans le guide, Sylvie, dans le manuel. Sylvie, tu exagères. On reste sur le protocole oui. Et on laisse la parole aux autres aussi. Je comprends bien, tu as beaucoup lu sur les documents, mais il y a d'autres. Je pense que ça intéresse tout le monde. Ce n'est pas le sujet que tes questions ne sont pas intéressantes, c'est que les autres sont venus aussi avec des questions. Le sujet, il est là. Qui voulait... C'est pas un sujet, ce que je demandais. J'ai vu dans le guide que le traitement Morgelon et Lime était un traitement antibiotique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Antibiotique, c'est pour tuer tout ce qui est vivant quelque part. Hein. La signification de antibiotique, c'est tuer ce qui est vivant. Donc, je ne sais pas. Entre les traductions et moi, je ne relis pas toutes les pages. Donc, je ne sais pas. Voilà, ce sera ma réponse. D'accord, merci. Merci. D'autres questions? Oui, moi, je viens de poser, ce n'est pas une question, ce sera juste un témoignage. Je suis un nouveau utilisateur de Spooky, avec un matériel scalaire important ici. Et récemment, j'ai eu une rage de dents avec un abcès dentaire épouvantable, donc la douleur est atroce. Tu prends quelques antalgiques et au bout d'un quart d'heure, ça recommence, donc tu ne dors pas, enfin, c'est absolument épouvantable. J'ai appelé un de mes potes qui, lui, ancien, que tu vas connaître certainement, qui s'appelle Patrick. Patrick Duit, et en fait, il m'a dit, écoute, prends Dental and Jawbones, j'ai fait les 2 fréquences, écoute, c'est extraordinaire, en une demi-heure, pour ton trait dubitatif, en une demi-heure, la douleur s'est totalement arrêtée. J'ai refait quelques sessions, 4 ou 5 ensuite, les jours qui ont suivi, et depuis une semaine, je n'ai plus rien. En scalaire, donc, hein, tu disais. Scalaire, exactement, formidable. Merci pour ce retour. Toujours bon à savoir ça. Oh, quel drôle de bruit. Yves, c'est peut-être... Tu voulais poser une question, Yves? Mais quand tu enlèves le micro, on n'a que des bruits très bizarres. Donc, il va falloir que toi, tu écrives ta question, j'ai l'impression. Et que tu te remettes en silencieux si ça continue. Un carcinome de peau se traite comment par contact?
Alors, on sort du cadre là, et du webinaire, donc je ne peux pas répondre à ces questions. Parce qu'on sort trop du cadre du webinaire qui focalisait sur Morgelon et Lyme. Et voilà, je ne peux pas prendre les cas particuliers. Je suis désolé. Sinon, on dépasserait des heures et des heures. Et la plupart du temps, je n'ai pas de réponse parce que je ne suis pas médecin. Et c'est des cas particuliers. Et moi, je focalise sur que les gens soient autonomes sur ces machines, mais pas sur l'accompagnement des maladies. Donc, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir répondre. Est-ce que tu peux couper ton micro? Par contre, on a toujours ce bruit de fond très étonnant. D'autres questions? Je vois des mains levées, mais je ne sais pas si elles n'ont pas été baissées, en fait. Donc, oui, alors Philippe, on t'écoute. Ouais, juste une petite chose pratique, quand on fait beaucoup de biofeedback, et on a une liste interminable, et comment on arrive à faire le ménage pour les enlever? OK. Le mieux est encore que je partage l'écran. Je vous montre mon Spooky. Vous avez dans, que je ne me trompe pas, Database, Edit Biofeedback Database ici. Et depuis cet utilitaire, vous pouvez prendre les lignes une à une et les supprimer, soit en appuyant sur la touche Supre, soit en trouvant le bouton qui fait ça très bien, ou en allant dans Edit, Delete Record, et ça supprimera la ligne. Donc, quand vous quittez cet utilitaire qui ressemble à Excel, soit vous faites fichier sauvé, soit vous cliquez sur la croix en haut et il vous demande si vous voulez sauvegarder. Vous faites oui, et là, effectivement, je supprime une ligne. Donc, vous pouvez massivement sélectionner plein de lignes et le faire comme ça. Donc, le petit utilitaire qui est sous Database, Edit Biofeedback Database. OK, merci. Régis, la main est toujours levée. Alors, pour enlever la main levée, il suffit de recliquer dessus. Je ne sais pas où vous l'avez trouvé pour la mettre, mais si effectivement vous n'avez plus besoin de prendre la main. D'autres personnes? D'autres questions? Oui, Sébastien, bonsoir. Bonsoir, Nathalie. J'ai un petit souci en ce moment avec le logiciel. À chaque fois que je lance, que ce soit un biofeedback, voire même des fois au démarrage de Spooky, il se met à bloquer et j'ai le même message qui s'affiche. C'est attendez que le programme réponde. Et j'ai installé la dernière version de Spooky. Est-ce que c'est en lien avec ça ou est-ce qu'il y a un autre problème technique qui n'est pas lié à Spooky en fait? Ça ressemble à un ordinateur qui est limite en capacité et il faut juste attendre que... non, je ne pense pas que ce soit lié à Spooky, mais peut-être un antivirus ou un ordinateur un peu essoufflé. Donc, je ne sais pas si c'est le cas. Mais encore une fois, on sort du cadre de ce webinaire. Donc, je ne peux pas aller plus loin, Nathalie. D'accord. Voilà. Okay. Restons, focalisons sur Morgelon et Lyme, s'il vous plaît. Donc, dès que c'est des questions qui gravitent autour, OK, je prends. Mais je ne vais pas pouvoir, en plus, résoudre un problème particulier. Je ne peux pas. OK, merci. Donc, je vois plein de petits messages, mais c'est apparemment pour dire au revoir et merci. Et merci à vous tous, je vais en profiter. Donc, j'ai l'impression que les questions se sont appauvries. Je vois le petit plus de Raphaël, merci. Merci d'être venus relativement nombreux. Et il y aura un webinaire, le PDF, j'essaye de le mettre à disposition. Donnez-moi juste le temps de copier tout ça et d'informer sur Facebook. Je sais que les gens de Spooky ont lancé l'idée de ce webinaire, donc ils vont refaire une communication certainement ou le mettre sur une page officielle de spooky.fr. Donc voilà, il y aura certainement 2 retransmissions webinaires de ce webinaire par 2 replays différents. Donc rien ne sera perdu. Mesdames, Messieurs, je vous dis au revoir, à bientôt et merci d'être venus. Et puis portez-vous bien parce que c'est pour ça qu'on est là. Bonne soirée, ciao. Au revoir.